Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur BFM Business mais aussi sur la nouvelle chaîne Tech & Co pour En route pour demain. Vous le savez, on se retrouve tous les week-ends à la radio, à la télé pour ce rendez-vous dédié à toutes les mobilités. Et bienvenue à Vivatech. Bonjour Pauline. Bonjour François. Et voilà, on se retrouve pour ce nouveau rendez-vous, bien sûr dédié à toutes les solutions de mobilité ici présentes à Vivatech avec au sommaire cette semaine. Pascal Samama a fait le tour du salon pour nous trouver toutes les innovations mobilité. On parlera même d'espace, François. Oh là 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 là, c'est passionnant. Et puis tiens, l'un des protos qui fait le buzz ici, c'est celui d'Audi, ça s'appelle la Skyfair. On en parlera dans un instant avec le patron d'Audi France qui sera là. Et puis on restera sur la voiture du futur avec Opium, le constructeur français qui a dévoilé cette semaine sa première berline à hydrogène. Julien Bonnet nous dira tout. Ouais, ça aussi c'est un projet super intéressant. Merci d'être avec nous et bienvenue dans ce En route pour demain spécial Vivatech. BFM Business et Tech & Co présentent En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel. Nous sommes donc sur le plateau de Vivatech pour ce nouveau numéro d'En route pour demain. Pascal Samama, bonjour. Bonjour Pauline, bonjour François. Salut Pascal. Donc Alors, ici tout va bien. c'est l'essentiel. Du coup, tu as fait le tour du salon pour nous découvrir toutes ces pépites mobilité. On va parler de moto, on va parler de 4 roues, on va parler aussi d'espace. Mais alors, tu nous as niché une petite nouveauté, c'est un casque de moto du futur. Alors c'est vraiment un casque de moto du futur. Alors ce casque, il est équipé d'un système d'affichage tête haute. Vous allez me dire, ouais mais tu nous en as déjà parlé plein de fois. On en fois. a déjà vu, tu nous l'as déjà fait parlé. celle-là. Exactement, sauf qu'en plus de ça, le casque est équipé d'une caméra connectée et qui va analyser la route grâce à un système d'intelligence artificielle. La caméra va projeter dans la visière du casque la route, mais elle va donner des conseils de conduite. Elle va donner par exemple, elle va indiquer le meilleur moment pour freiner avant un virage. Elle va indiquer aussi la meilleure trajectoire à prendre dans un virage un peu serré en fonction de la situation, de la route, du temps. Bref, un tas de paramètres qui vont être analysés et qui vont indiquer au motard la meilleure façon de conduire en prenant le moins de risques possible. Tu as un prof de moto-école avec toi en permanence en fait. Quelque part, oui. Quelque part, tu as l'impression d'être surveillé en permanence, mais ça permet, c'est un système de sécurité actif. On peut dire que c'est vraiment un système de sécurité actif. Toi qui es motard, ça te paraît pertinent cette innovation ? Bien sûr, c'est pertinent. C'est pertinent, pas au quotidien, mais quand on va se balader, quand on va faire des rides sur des routes qu'on ne connaît absolument pas, il va dire, attention, là, on va voir des pointillés passer dans son écran qui vont donner vraiment la trajectoire de la route à prendre pour ne pas s'approcher d'un fossé, pour rester sur sa ligne de sécurité. Il y a quoi à l'intérieur ? Un GPS ? C'est connecté au smartphone ? Comment ça fonctionne ? Alors c'est connecté au smartphone, ça fonctionne de façon normale. En fait, c'est un casque connecté. Le concepteur, c'est un Suisse, c'est une start-up suisse qui n'en dit pas encore beaucoup trop sur son système. C'est un prototype qui monte. Il sera peut-être en vente fin 2022, 2023. Et il va falloir connaître le prix parce qu'un casque de bonne qualité, c'est 500-600 €. Un casque avec un équipement audio, vidéo, c'est 500 € de plus. Un casque avec de l'intelligence artificielle, ça risque de coûter cher. Oui, ça risque de coûter pas mal d'argent tout ça. Tu m'étonnes. Mais du coup, on va rester dans l'univers de la moto parce que tu es allé voir un constructeur. Alors un constructeur français qui est installé à Bayonne qui s'appelle DAB Motors. Exactement, il n'est pas que français, il est basque. C'est vrai, c'est une information importante. Exactement, il est de Bayonne. Et en fait, c'est un jeune constructeur qui s'est lancé en 2018 en faisant des motos thermiques. Et il s'est rendu compte qu'en fait, le thermique n'avait pas d'avenir. Et il a tout de suite basculé sur l'électrique. Il a basculé sur l'électrique pas en faisant une copie de la moto thermique. Il a créé vraiment un nouveau design. Il s'est associé à une boîte de design qui a eu des prix dans un tas de domaines, qui a travaillé avec de grosses marques, qui a dessiné une moto totalement nouvelle. C'est un nouveau concept. Comme le dit le concepteur de la moto, on n'a pas d'héritage, on n'a pas de passé, on a tout à réinventer. C'est du très haut de gamme, je crois. C'est du très très haut de gamme. Ils ont créé une série limitée pour Burberry. C'est des motos qui coûtent à partir de, attention les oreilles, 28 000 €. Ah oui. C'est des 125, c'est des équivalents 125. Et justement, DAB Motors, ils veulent rester dans cet univers du haut de gamme, voire du luxe.
Et donc le haut de gamme, le luxe pour eux, c'est thermique. Il n'y a pas de version électrique qui est prévue pour l'instant. Si, c'est la version électrique qui est justement haut de gamme et luxe, mais ce qu'ils sont en train de préparer, c'est la version connectée de cette moto. Elle va être totalement appairée à un smartphone pour pouvoir gérer ses itinéraires, gérer sa sécurité, etc. La particularité aussi, c'est le look. Je crois qu'il soigne le design de la moto. Il est exceptionnel, le design. Le design, ça fait un peu penser à celui de la BMW, du scooter BMW, le C04. Dont tu nous avais parlé, qui était vraiment très innovant avec des lignes, des ruptures. Enfin, c'était pas du tout un scooter habituel. Qui est totalement disruptif par rapport à ce qui se faisait auparavant. Et eux, ils ont totalement repensé le design d'une moto. C'est fabuleux. Du coup, ça a l'air pas mal, ça. Ouais, on a vraiment envie d'essayer. Ils en sont où, là ? Ça va sortir, ce truc-là ? Ah, mais c'est sorti. C'est sorti. Ils prennent des commandes. Ils en ont vendu déjà une trentaine, quarantaine. Elles sont faites à la main. Ça fait qu'il faut prendre son temps. C'est aussi ce qui explique le prix. 28 000 €, ce n'est pas une moto de série. Elle est personnalisée en fonction de ses goûts. On peut avoir la couleur que l'on veut, le cuir que l'on veut, les fonctions que l'on veut. Le phare avant est en fait une espèce d'écran. Il est clair, évidemment, c'est légal, c'est l'homologation. Mais il y a aussi un écran qui va permettre d'afficher, par exemple, des émoticônes sur son humeur du jour. Ouais, donc si tu mets un petit diap qui râle, il ne faut pas t'approcher, quoi. Exactement, ça c'est le lundi matin. Après, il faut voir si on peut trouver un public pour ce type de matériel, enfin en tout cas de ce type de moto, voilà, très haut de gamme. Voilà. Ça va être la difficulté, mais dans la moto de gamme, ils n'ont pas besoin de faire des grosses séries et d'avoir une dizaine de clients suffira à passer à l'étape d'après. Tu sais, je les avais reçus dans Tech & Co. Ils m'expliquaient qu'ils visaient aussi beaucoup les influenceurs. Oui. Pour qu'après, justement, ça puisse créer une espèce de communauté, de buzz voilà, aussi. De communauté, voilà, exactement. Alors, l'étape d'après, ça va être quand même une moto de série, des petites séries, mais de série quand même, qui vont coûter un peu moins cher, entre 10 et 15 000 €. Bref, ils sont en train de démarrer, mais c'est une marque dont on va entendre parler longtemps. Et alors, du 2 roues, on va rester sur la roue, justement, mais la roue dans l'espace, Pascal. Alors là, ça, c'est mon coup de cœur. Ça, c'est bien Pascal Samama, tout de suite. Il veut nous faire rêver. Il y a du mystère. Mais il y a du mystère, il y a de l'espace. Et c'est de l'espace, c'est même plus que de l'espace. On est sur Mars. On est sur Mars. Directement, c'est vraiment le futur, quoi. Ah oui. En fait, il y a un fabricant de pneus qui a utilisé un composant qui s'appelle le nitinol. Le nitinol, c'est un alliage de nickel et titane, pardon. J'aime bien quand tu te transformes en scientifique comme ça. Exactement, ça te rappelle quelqu'un. On va se rappeler une émission qu'on avait faite avec quelqu'un oui, c'est vrai, qui touchait un smartphone et qui nous a foutu l'émission en l'air à l'époque. Et donc, alors, cet alliage permet quoi ? Alors, cet alliage permet plusieurs choses. Déjà, il est ultra résistant. C'est indestructible. C'est pas un pneu qui se gonfle, c'est un pneu solide, mais qui a les caractéristiques du caoutchouc. Ça veut dire qu'il sera aussi souple, aussi mou qu'un. Donc pas de chambre à air. Rien. Juste un alliage comme ça. D'accord. Mais encore, ce qu'il a encore plus, c'est une mémoire de forme. Le nitinol, c'est un alliage qui a une mémoire de forme, c'est-à-dire qu'on a un accident, le pneu est totalement enfoncé, il reprendra sa forme initiale. Donc il est increvable. C'est increvable. Increvable et indestructible, alors. Increvable, indestructible et qui durera même plus longtemps comme toi, que le cadre finalement. du vélo. Oui, et comme toi aussi, François, tu le sais bien. Non, mais c'est le cadre qu'il faudra changer. On gardera les pneus. On inversera le on paradigme. change le conducteur. Carrément. Voilà, et on ça. le transmettra à ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Mais c'est incroyable. C'est Mais incroyable. dis-moi, Pascal, ça va être le cauchemar des pneumatiques. Il y a Enfin, un de tas de l'industrie choses. pneumatique, ça, non ? Évidemment, mais ils vont devoir innover. Alors bon, c'est encore un concept, c'est des choses qui vont arriver, ça va coûter certainement très cher, mais bien sûr, on parle souvent de la motorisation, on parle des motos, on parle des voitures, on parle des avions, de tout, mais tout est en train d'être révolutionné dans l'univers de la mobilité, et principalement les roues, les pneus, c'est quand même le seul contact qu'on a avec le sol. Ah, très intéressant. Pour terminer, alors un objet, j'allais dire drôle, c'est vrai que c'est assez sympa. C'est inattendu. C'est inattendu. C'est Jetson, je crois. Oui, des Suédois, ouais. Et on dirait une espèce de Twizy volant.
en quelque sorte, non? C'est entre la Twizy, la moto volante, c'est un engin du futur. J'ai dit avant que le pneu incroyable, c'était mon coup de cœur du salon. C'est à égalité avec Jetson. Jetson One, c'est un quadricoptère monoplace en VTOL, c'est-à-dire qu'il atterrit et qui se pose de façon Comme un hélicoptère. verticale, comme un hélicoptère, donc il peut aller n'importe où. On peut se poser sur le toit de sa Tu maison. as des pales au-dessus de toi, en fait. Il y a des pales tout autour de soi, Ah, tout comme autour. sur un drone. D'accord. C'est une Donc, sorte on se de pose. drone géant finalement. Géant tout petit quand même, il fait 1 mètre, 1 mètre 50 d'envergure, ça fait qu'on peut se poser dans un jardin, on peut se poser dans une cour, on peut se poser n'importe où. Mais ce qu'il a surtout d'impressionnant, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être pilote, d'avoir fait Top Gun ou l'école de l'air de Salon de Provence. En 20 minutes, on apprend à le manipuler. Ça s'appelle Jetson, à découvrir. À découvrir sur Vivatech. Merci beaucoup, Pascal. Merci Tu es un François. peu l'inspecteur gadget de ce Vivatech, quand même. hein. Je vais finir comme ça, Mais je pense. avec un impair et des systèmes de Et poulies des dans bras les qui manches. s'allongent et un chapeau, Exactement. d'accord. Et ton gogo gadget. Et mon gogo gadget, On va exactement. s'arrêter là. Merci, Pascal. Merci François, merci Pauline. Allez, et tout de suite, on enchaîne avec notre invité. On est très heureux d'accueillir le patron d'Audi France maintenant. Absolument, pour parler voiture autonome, voiture électrique. BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, l'invité. Et Pauline, nous accueillons maintenant Lauri Benaoum qui est avec nous, qui est le directeur d'Audi France. Absolument. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, Bonjour. merci de m'accueillir. Alors, ce que vous présentez à Vivatech, c'est vraiment, moi c'est mon coup de cœur vraiment de ce salon, c'est une voiture, alors qui peut être une petite sportive, qui peut être aussi une grande berline autonome, qui s'étend, qui des fois il y a un volant, des fois il n'y a pas de volant. Le Skyfair, c'est ça l'avenir de la voiture chez Audi? Oui, tout à fait. Alors, c'est exactement ça. C'est en fait 2 véhicules en un. Elle se rétracte, elle peut s'allonger. Et alors, pourquoi on le fait de cette manière-là? Parce que il y a 2 modes en fait dans ce véhicule. Il y a un mode qui est totalement autonome, d'accord? Et c'est là où le véhicule va s'allonger. Et lorsque le véhicule va s'allonger, on va avoir le volant qui va se rétracter. Mais pas que le volant, mais aussi les pédales qui vont aussi se rétracter. Le conducteur va avoir un siège qui va reculer. Et donc, à partir de ce moment-là, le conducteur, il est aussi à l'aise qu'un passager. Et donc, il peut faire ce qu'il veut. Et donc, là, il est vraiment pouvoir se reposer, dormir. Il fait ce qu'il veut, tel un passager, discuter avec ses amis. Et donc, ça, c'est un mode autonome. Ensuite, et on veut, nous, ce qu'on veut, comment on voit la mobilité du futur, on la voit aussi avec la possibilité d'avoir le plaisir de conduire aussi. Donc il y a une deuxième mode où le véhicule, lui, va se rétracter. Et là que le volant va revenir à sa position initiale. Les pédales aussi, Et j'imagine. les pédales aussi, tout à fait. Et donc là, le volant, donc le conducteur va retrouver tout le plaisir parce qu'on pense que on ne voit pas, nous, un véhicule qui soit 100% autonome ou 100% de conduite classique. Et donc, on retrouve bien le plaisir de la conduite. Et c'est vrai que le Skysphere aujourd'hui qui est présenté, ça a été fait à Malibu. Donc, je voulais aussi dire aussi un petit cocorico parce que le designer qui travaille chez Audi, c'est un designer français qui s'appelle Gaël Buzyn, qui a conçu le véhicule à Malibu. Donc, c'est pour ça qu'elle fait... elle inspire beaucoup cette auto parce qu'elle est cabriolet. On se voit sur les routes de Malibu comme ça. En plein voyage, Ça donne envie, ça donne c'est envie, vrai. ça donne envie. Mais comment on arrive techniquement aujourd'hui à faire grandir une voiture ou à la réduire? Comment ça fonctionne? En fait, il y a, cette auto, c'est comme si vous aviez un châssis qui pivote à Qui se l'intérieur. détracte, Voilà, enfin, qui se exactement. rétracte Oui. et qui Exactement. s'agrandit, c'est ça? Exactement. Le châssis est à la base, le châssis est la même, et vous avez un système qui permet de roulant, qui permet de faire cet agrandissement ou cette rétractation. Et alors sur cette voiture, parce que là c'est un concept, est-ce qu'il y a Oui. des éléments qu'on va voir bientôt dans des véhicules de série? Enfin, est-ce qu'il y a des petites choses qu'on va pouvoir toucher? Parce que Oui. c'est Oui. impressionnant. Alors, il y a en fait le concept, il est bien, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a tout un écosystème derrière ce concept car. D'abord, c'est un concept car qui est 100% électrique, donc il y a beaucoup de choses qui sont de l'autonomie qu'on va retrouver dans d'autres véhicules, mais il y a surtout tout l'environnement, parce que vous savez qu'on a beaucoup investi dans de la tech en interne du groupe pour avoir
des développeurs. Il faut savoir qu'on a 6500 développeurs aujourd'hui qui travaillent et on ne s'est pas adossé en fait à des gigas ou à des GAFA et donc on est bien ensemble à gérer de l'information dans notre infrastructure. Je vous donne un exemple très concret. On travaille par exemple avec une société qui s'appelle HoloRide, donc le patron aussi est ici. Et HoloRide, ça permet aussi d'avoir de la réalité virtuelle, mais connectée au véhicule. Le gros sujet, en fait, quand on a des lunettes pour se projeter, pour avoir de la réalité virtuelle, c'est qu'on peut avoir mal au cœur ou des choses de cette manière. Et donc là, elle est connectée, cette réalité virtuelle est connectée au véhicule. Quand le véhicule tourne, eh bien, on a la sensation aussi que notre regard va tourner parce qu'en fait, ça va donner une information aux lunettes et donc ça va aussi vous permettre de suivre aussi le mouvement du véhicule alors que vous êtes en train de regarder un film ou de faire autre chose. Donc fini le mal de transport dans la voiture on va largement le limiter. Mais c'est un véritable laboratoire sur roue en fait que vous présentez, c'est pas simplement une voiture. C'est tout à fait ça. On a à l'intérieur énormément d'innovations et ces innovations, et en fait on est en train aussi de se projeter sur la mobilité dans le mode premium. Parce que il ne faut jamais oublier que ça reste un objet automobile et c'est un objet qui doit attirer. On a eu beaucoup de gens qui sont venus le voir. Donc il y a toujours aussi le design de la marque Audi, intérieur, extérieur. Et c'est aussi de la technologie apportée par tout ce que je vous disais, c'est-à-dire la réalité virtuelle, mais par aussi tout ce qu'on peut avoir en connectivité. La connectivité, elle est beaucoup plus forte. On parle beaucoup de connectivité, vous savez, dans la voiture. Mais là, la connectivité, elle va vraiment être très très forte le véhicule va vraiment avoir beaucoup plus de connectivité avec vraiment toute son infrastructure. On en parle depuis un moment. Mais un exemple aussi très concret qui rendra le véhicule encore plus sécurisant, c'est que lorsque le véhicule va voir un feu de croisement, il va pouvoir décélérer et prendre des mesures beaucoup plus saines. Donc ça permet d'avoir un voyage plus sécurisé, mais aussi comme on est avec un véhicule avec des batteries, de prolonger et d'avoir récupérer un peu d'énergie en décélérant. Justement, ce véhicule, il est quand même très très grand. Il fait pratiquement plus de 5 mètres quand il est complètement déplié. Il y a toute une critique qui monte beaucoup de dire la voiture électrique c'est bien, mais une voiture qui prend beaucoup de place en fait dans les villes aujourd'hui, sur la route, c'est pas très sécurisant. Est-ce que vous avez des réponses chez Audi justement pour proposer aussi des plus petits véhicules et pas simplement des très très grands véhicules ? Oui. Alors, c'est prévu. En fait. Sur le prototype, sur un concept car, on se fait beaucoup plaisir. Mais dans la réalité, on va avoir des véhicules qui seront bien sûr avec des tailles beaucoup plus condensées. Raisonnables, on va dire. Raisonnables. Et compatibles avec une vie citadine. Oui, tout à fait. Donc on aura des véhicules, le plan produit à 2025-26, on le connaît. Donc il y a des véhicules qui sont avec des tailles qui sont beaucoup convenables beaucoup plus citadines. Là oui, on voit qu'il y a une espèce de pression sur les constructeurs automobiles avec des échéances qui font peur à certains constructeurs. 2035, réglementation européenne, arrêt des moteurs thermiques. Est-ce que le groupe Volkswagen, puisque Audi fait partie de ce groupe-là, vous êtes prêt à relever ce défi de 2035 ? C'est un enjeu, François, c'est vrai que c'est un enjeu énorme. C'était un enjeu énorme. On a lancé cette politique vers l'électrique il y a 5 ans. Et en fait, on a 3 dates clés qui sont importantes. Donc à horizon 2025, on aura déjà plus de 20 modèles qui sont 100% électriques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 2026, on ne lancera que des véhicules électriques. Et donc, ce qui nous amène à 2030. Donc, on est Il n'y aura plus de nouveautés thermiques à partir de 2026 ? Exactement. Dans le monde entier ou simplement en Europe ? Et vous garderez un peu... et dans le monde entier. Pour Audi et dans le monde entier. Et dans le monde entier, d'accord. Donc là, vous ne parlez pas au nom du groupe Volkswagen, c'est Audi. Je parle pour Audi aujourd'hui, mais vous verrez que les autres marques seront au diapason plus ou moins. Exactement, puisqu'on a beaucoup de plateformes, on a des plateformes communes. Et donc, on a aussi la chance d'avoir à partir de 2030, donc bien avant les échéances des accords de Paris, d'avoir une neutralité carbone sur l'ensemble des véhicules. Et ce qui est intéressant, puisqu'on a aujourd'hui la chance d'avoir le patron de l'usine de Bruxelles, on a aussi toutes les unités de production qui seront
avec un niveau de CO2 carbone neutre. Et ça, à horizon 2025. Oui, parce que c'est un énorme enjeu, parce qu'il faut transformer les véhicules, il faut aussi transformer les c'est usines. C'est énorme. vraiment un défi pour arriver, il faut aller très vite. Et donc, on est en train de le faire et on est serein et confiant sur notre feuille de route. Et c'est vrai que c'est important de le faire. C'est important de le faire. On voit par exemple que sur l'usine de Bruxelles, on économise de l'eau, on passe par beaucoup plus de ferroviaire. On a aussi l'usine signe des accords aussi avec ses partenaires et aussi doivent remplir ses chartes aussi pour qu'elles soient, parce que c'est tout un tissu industriel. Et donc c'est une belle aventure. C'est un vrai défi qu'on a eu il y a quelques années. Et une métamorphose de votre métier. Et aussi. une transformation énorme. Alors oui, je parle des usines, je parle mais je voudrais aussi dire un mot au réseau, parce qu'on a un réseau formidable aussi, parce qu'eux aussi ont dû changer de métier. Bien sûr. Pour réparer un véhicule électrique, ce n'est pas les mêmes compétences. Non. Donc là maintenant, on a tout le réseau Audi qui sait réparer des véhicules électriques, qui sait changer des modules aussi. Les gens pensent toujours que s'il y a un accident, il faut tout changer. Non. Oui, puis on dit que l'électrique, ça se répare beaucoup plus facilement, que c'est plus simple, ça va plus vite. Et puis on peut réparer même quelques modules sur des grosses batteries. Et donc il a fallu aussi se transformer dans le réseau, des concessionnaires, des partenaires qui se mettent aussi à avoir des service centers, des centres de réparation de batteries. Et donc c'est une très très grosse transformation. Mais pour nous aussi, hein, c'est un métier qui se transforme et on est content aussi d'avoir de plus en plus de jeunes, de talents qui viennent nous voir parce que qui se réintéressent à l'automobile. La voiture fait encore rêver. Et puis en plus, Audi, vous êtes un petit peu la marque technologique du groupe Volkswagen. C'est vous qui lancez les innovations qui après découlent dans les autres marques. C'est assez intéressant aussi. Vous êtes un peu un laboratoire du groupe Volkswagen. Tout à fait. Et c'est vrai, on a cette capacité-là de prendre beaucoup plus de technologie. Par exemple, on a la chance d'être sur la plateforme premium du groupe. Donc là aussi, ça amène beaucoup d'autres technologies d'autonomie. Et c'est sûr que c'est le monde du premium. C'est vrai qui de mieux que le premium pour essayer, tester et les clients ont beaucoup d'appétence sur ces technologies-là. Merci beaucoup Laouari Benahoum d'être passé par le plateau d'En route pour demain ici, donc à Vivatech. Merci beaucoup. Merci François, merci Pauline. Ma chère Pauline, il est temps de parler d'un autre prototype aussi qui est très regardé en ce moment. Absolument, on va rester dans la technologie puisque cette semaine, Opium, le constructeur français de voitures à hydrogène, en a dévoilé plus sur sa Machina Vision, c'est sa grande berline, son premier modèle. C'est un reportage de Julien Bonnet et Raphaël Couder. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'essai. L'aventure Opium prend forme. Ce nouveau constructeur français se présente un peu comme le Tesla de l'hydrogène. En effet, là où la marque américaine a misé sur le 100% électrique, Opium veut lui démocratiser le véhicule à hydrogène. On découvre aujourd'hui un premier concept, la Machina Vision, qui doit incarner ce que donnera le premier modèle de série d'Opium qui sera commercialisé courant 2025. Le détail qui frappe à l'avant de cette grande berline de près de 5 mètres de long, c'est cette signature lumineuse et la calandre active, donc avec une ouverture-fermeture qui va pouvoir se faire en fonction des besoins de refroidissement de la pile à combustible qui va permettre de fabriquer l'électricité pour faire avancer les moteurs électriques de cette Opium Machina. L'autre détail intéressant, c'est l'ouverture des portières, donc il y a 0 poignée, donc c'est juste en m'approchant que le véhicule va me reconnaître et la portière va s'ouvrir automatiquement. À l'intérieur, Opium mise sur un environnement très épuré pour symboliser justement ce côté pur de la technologie hydrogène. On retrouve des commandes tactiles au centre pour interagir avec l'écran. Un écran, c'est ça aussi la grande originalité de cet habitat qui va pouvoir changer de forme pour afficher plus d'informations si j'en ai besoin ou lors des phases de conduite autonome par exemple. On parle tout de suite de ce concept et du projet Opium avec le président directeur général de la marque, Olivier Lombard. On a lancé le projet en novembre 2020 et puis aujourd'hui, après 2 ans et demi, on a quand même pas mal avancé puisqu'on a présenté un premier prototype l'an dernier. Là, on en présente l'Opium Machina Vision qui est vraiment le concept extrêmement proche de la voiture de série. Et puis maintenant, on a des étapes de développement où on continue de développer la technologie et puis après des étapes de pré-industrialisation et d'industrialisation. Et enfin, la commercialisation en 2025. C'est un enchaînement extrêmement précis
avec des objectifs très, très clairs et définis. On a une vision qui commence à devenir extrêmement claire sur l'aspect industrialisation. On a d'ores et déjà deux sites où on veut produire en France qui sont shortlistés. Donc voilà, on commence à avoir une vision très claire de où est-ce qu'on va être et comment est-ce qu'on va faire les choses. Et surtout de comment est-ce qu'on va faire les choses dans le temps imparti. Donc il y a un certain nombre de choses que Opium fera de son côté. Et puis après, c'est travailler aussi avec des partenaires qui pourront nous accompagner dans ce schéma d'industrialisation. À l'arrière de cette Opium Machina, les passagers sont choyés. On est sur les standards d'une berline vraiment grand luxe avec des places très confortables. Toujours un environnement connecté avec un petit écran dédié pour les 2 passagers arrière. Et pour renforcer le sentiment d'espace, il me suffit de faire un geste pour rendre transparentes les vitres du dessus. C'est comme ceci que ça se passe. Plutôt réussi comme effet. Avant la présentation de ce concept, Opium avait déjà enregistré 1000 réservations pour ce premier modèle. Une marque et un modèle qui seront présents au prochain Mondial de l'Auto à Paris en octobre prochain. Impressionnant toutes ces technologies sur cet Opium. Merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Merci Pauline. Merci en tout cas d'avoir été avec nous depuis Vivatech. Et on sera là la semaine prochaine pour En route pour demain. À très vite. BFM Business et Tech & Co présentent En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel.